toutes les réalités dont les jeunes se trouvent exposés aujourd'hui, ça a une source. La source, c'est aussi... moi, je me mets en colère tellement bizarre. Et je regrette fort de cet homme-là, qui n'est plus moi, parce que je suis devenu une nouvelle créature. Mais auparavant, je regrette de cet homme. Mesdames et messieurs, amoureux de l'actualité chrétienne, vous qui êtes partout dans le monde, vous aimez nous suivre sur 2S Productions, sur YouTube, notre chaîne. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande émission. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Voix Haute. Comme vous le savez, ici Pitolobaka Vérité, ici Pitolobaka Makamp Oyo, et les gars vraiment nakati un monde chrétien, comme vous le savez, dans les églises et surtout avec tous nos leaders chrétiens, les pasteurs, prophètes, apôtres, tout le monde que vous connaissez. Alors aujourd'hui déjà c'est un nouveau numéro de l'émission La Voix Haute. Nous sommes là encore pour vous faire du bien, 2S Productions, et à la réalisation de cette émission, comme vous le savez, 2S Productions, une maison de production, une maison de duplication de CD. Vous avez besoin même des photos professionnelles ici à Johannesburg précisément. Et contactez-nous si vous êtes à Cape Town, à Durban. Nous allons venir car le déplacement n'est pas un problème. Notre problème, c'est de faire un travail professionnel. Alors aujourd'hui déjà, nous vous amenons à un très bon sujet. On a un très bon sujet aujourd'hui et un invité de marque. Mais avant tout, aidez-moi d'abord à remercier ces sponsors, ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Ils sont là, Tunabuso et Assure. Je commence avec le monsieur qu'on appelle JRG Production. La maison JRG Production, Jean-René Golo, Sapoti Assure, Balobi, tout le jeune talent, artiste, musicien, chrétien, comédien ou qui que tu sois, si tu as besoin, il y a Sapot, viens, une seule adresse, Jean-René Golo. Merci à vous pour le soutien et surtout plein de bonnes choses à vous. Et nous passons à la deuxième maison qui nous soutient, c'est la maison Divine Grace, Divine Grâce, Molatisi Abatuna Djobour, donc Maman Sandra Ndjenje. Sokolingo là t'as bien, Olingi Ola t'as correct, il y a la maison Divine Grâce chez Maman Sandra Ndjenje. Et nous avons encore notre maison qui nous soutient, JL Modèle, c'est Jean Lupemba, c'est la maison d'habillement et salon de coiffure ici à Johannesburg. Mesdames et messieurs, vous voulez vous rendre beau ou belle, venez ici à Johannesburg dans la maison JL Modèle Jean Lupemba. Et sans oublier Pakem Services chez monsieur Patrick Kabamba. Lui c'est un grand monsieur, il fait le fret import and export, sans oublier transfert d'argent. Vous voulez envoyer ou vous voulez recevoir de l'argent partout dans le monde, venez contacter la maison Pakem Service. Alors, kuna shot des alarate. Ombongo ezate ombongo ezana nyokokate zela, non, tu viens, on te sert directement et puis tu pars. Alors, mesdames et messieurs, merci. Vous voulez encore nous soutenir, la porte est grandement ouverte. Venez contacter nous sur les numéros qui sont affichés là. Vous ne serez pas déçus, on va parler de vos produits, on va parler de votre maison et surtout Awabiso Masole Zalaraka, Motema Malamu et Motema ya Vérité, parce que nous sommes la voix haute. Alors, sans plus tarder, je m'avais recevoir mon invité qui est ici. Je parlais de la maison Pakem Services. And then, notre invité, c'est lui, le patron de la maison Pakem Service, monsieur Patrick Kabamba. Il est ici sur notre plateau de la voix haute. Et ensemble avec lui, on va essayer de parler d'un sujet qui est très, très, très important. On n'est pas contre une personne, on n'est pas contre une église. Nous sommes là pour faire l'évangélisation dans les médias, mesdames et messieurs. C'est un changement de mentalité aussi. Changeons la manière de transférer, de transmettre le message dans les médias. Aujourd'hui, nous sommes là avec monsieur Patrick, j'allais dire donc Patrick Kabamba, serviteur de Dieu. Bonjour. Bonjour mon frère Alfred. Bonjour. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. Ah oui, je suis de la maison, c'est notre maison, donc je ne pouvais que venir quand même. Qui est Patrick Kabamba? Patrick Kabamba, c'est une personne, c'est mon nom, mais je suis un jeune comme vous pouvez le voir et je suis d'abord enfant de Dieu. La plus grande chose que je peux avoir, je suis enfant de Dieu et au-delà d'être enfant de Dieu, je sers aussi le Seigneur. J'ai des responsabilités dans le ministère et dans la vie particulière, je suis entrepreneur, mais conjugalement parlant, je suis marié.
père d'une fille, et mais bientôt père de beaucoup. En tout cas, félicitations déjà, marié, serviteur de Dieu. Pourquoi d'abord serviteur de Dieu seulement? Pour moi, on pasteur, prophète, évangéliste, mais tu as bien souligné serviteur de Dieu. Pourquoi seulement serviteur de Dieu? Oh, mon frère Alfred, bon, si j'ai dit serviteur de Dieu, peut-être nous avons certaines histoires que nous refusons peut-être de pouvoir dire aux gens aujourd'hui. C'est que quand on reçoit Jésus, nous devenons ses serviteurs. Parce que nous avons toujours dit, nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Quand on dit, nous appelons quelqu'un notre Seigneur, automatiquement nous sommes serviteurs. Donc nous sommes serviteurs de Jésus dans tous les domaines possibles de nos vies. Ce n'est pas synonyme seulement de pouvoir être du haut de la chair. On peut servir Jésus tout en étant assis sur un banc, mais en accomplissant une charge. Donc, Yosa, nous avons 5 ministères, c'est tout la vérité. Dans 4 à 5 ministères, Papa Patrick Kabamba Azana été. Non, vraiment, les 5 ministères, j'exerce aussi dans le ministère, mais le plus important, j'aimerais d'abord dire que je suis dans le corps du Christ. Voilà, on ne va pas prendre assez de temps là-bas, mais dans le bas qui est le boss, patron, il y a Pakem Service. C'est quoi Pakem Service? Pakem Service, c'est une vision, une entreprise naissante que nous sommes en train de pouvoir travailler pour la voir en train de fleurir, devenir très grande. Nous sommes en train de travailler dans les domaines de fret, nous sommes dans l'import et l'export. Donc moi je suis le premier travailleur de Pakem Service, mais j'ai d'autres collègues avec lesquels nous travaillons ensemble avec eux. Alors c'est une vision purement professionnelle qui est là pour montrer que nous sommes aussi en mesure de pouvoir entreprendre au-delà d'être des serviteurs de Dieu. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On en parlera très prochainement. Pakem Service, mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre sujet ou notre thème, c'est les combats de la jeunesse. Nous définissons les combats comme les péchés. On prend le péché, on ne parle pas de combat à ring. Pour Moutoumso, quand ça tokoti nakati à ring, to bandigo bunda. Non. Tokoti nakati à ring, te la combat, loko la péché, loko la masumu, oyo, ba jeune, baso se retrouver nakati nango. Le combat de la jeunesse, ça vous dit quelque chose, Papa Patrick? Ah oui, un bon sujet, un très bon sujet parce que les combats de la jeunesse. Et j'aime ça parce que dans mon ministère, j'ai un plan d'action, un champ dont je me suis fixé, c'est la jeunesse. J'aime beaucoup travailler dans la jeunesse et surtout avec des jeunes. Qui est-ce qu'on appelle jeune d'abord? Ah oui, par définition, c'est lui qu'on appelle jeune. Vous savez, d'abord, sociologiquement parlant, selon la sociologie, on définit les jeunes par rapport à un certain âge. Vous voyez, d'un certain âge, c'est l'âge qui vient juste après l'enfance jusqu'à l'âge adulte ou bien l'âge de la maturité. Alors cette période-là, on appelle ça la jeunesse. Ça, c'est selon la sociologie, mais personnellement, moi, j'ai une façon de définir la jeunesse. Moi, j'ai dit la jeunesse, c'est un état d'esprit. Ok. Ouais. La jeunesse, pour moi, c'est un état d'esprit parce que aujourd'hui, si nous voulons voir tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des cellules qui s'appellent déjà un vieux, mais sa façon de faire les choses, c'est comme si c'était un petit enfant, un jeune là, et il se comporte comme ça. Papa Oyo se comporte le roi moi en soi, ça peut être aussi dans un bon sens. Vous voyez, une mentalité toujours, une pensée toujours ouverte, vous voyez, toujours avoir une pensée ouverte envers les autres. Les jeunes, ce sont des gens qui sont caractérisés par des créativités. Les jeunes sont des gens qui sont caractérisés par des nouvelles relations, la découverte, vous voyez. Alors, tu peux aussi avoir un certain âge, mais tu as encore tendance à toujours bien vouloir découvrir, étudier par exemple. Vous savez, dans l'ancien temps, on croyait qu'à un certain âge, tu ne peux plus étudier. Aujourd'hui, on peut étudier même à 50 ans, parce que tu peux garder encore cette pensée de la jeunesse en toi. C'est pour ça que moi j'ai dit la jeunesse, c'est un état d'esprit. Au-delà de pouvoir être juste une certaine étape d'âge. Donc c'est juste ça. Donc ils occupent dans sous acheter 80 ans aux jeunes, 90 ans aux jeunes. Oui, par rapport, il y a physionomie, mais par rapport, il y a mentalité, j'ai dit un état d'esprit. Voilà. Esprit, nous, la jeune. Tu as toujours une pensée. Anglophone, aux open mind. Aux mind, open, c'est ça. Donc une pensée ouverte. Serviteur de Dieu, Tozo Lobelalelo, les combats que dans la jeunesse, oui. Les combats que les jeunes rencontrent aujourd'hui, les péchés. Alors, quels sont les péchés qu'un jeune peut rencontrer dans sa vie?
Nous avons beaucoup de péchés qu'un jeune peut rencontrer dans sa vie, ce qui est réel, parce qu'il y a toujours des péchés. Et c'est là, il y a une chose qu'on doit souligner, que ça ne vient pas aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé déjà depuis l'ancien temps. Il y en avait aussi qui ont combattu contre ça, surtout quand on est chrétien. Moi, j'aimerais dire Ça, les j'ai aimé combats. en tout cas. Pour Mikolo, et comme système, ba Mikolo, ah, bana Mikolo, balekisi. Ah non, vous savez, d'ailleurs, les sages disent ceci, il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Tout ce qui a été, donc, Banamikolo, moi je trouve ce terme-là, c'est bien, mais peut-être on doit avoir un bon sens de pouvoir dire ça. Parce que, exemple, comme c'est, moi j'aimerais dire les combats de la jeunesse chrétienne, parce que nous parlons du chrétien. Exactement. Alors, une chose, j'aimerais que nous puissions prendre l'exemple d'abord d'un jeune dans la Bible, qui était un jeune, mais dont on lui fait une remarque, ou bien on lui dit quelque chose qui doit être tellement clair. J'aimerais que nous puissions lire un peu un passage dans le livre de Timothée. Je crois bien de Timothée. Permettez-moi d'offrir la Bible, s'il vous Pas plaît. de problème. Voilà, de Timothée, dans le livre de Timothée, le chapitre 2, de Timothée chapitre 2, de Timothée chapitre 2, le verset 22. C'est l'apôtre Paul qui est en train de pouvoir parler. Il parle à un jeune, Timothée. Écoute ce qu'il dit à Timothée. Il dit, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. On dit, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Ça, c'est la Bible dit sa mère, mais dans la version Louis II, la Bible dit ceci, fuis les passions de la jeunesse. Vous voyez? Ce qui veut dire, il y avait des passions, n'est-ce pas? Et alors, ces passions-là, nous pouvons voir aussi ça dans un bon sens ou bien dans un mauvais sens aussi. Alors d'abord dans le mauvais sens, passion, mes amis. Aujourd'hui, les plus culminants, c'est peut-être, on va dire, il y a l'impudicité. En dehors de l'impudicité, nous avons la cupidité, l'amour de l'argent. Au-delà de ça, les jeunes sont caractérisés aussi par l'orgueil. Les jeunes sont caractérisés par l'amour d'être reconnus. Les jeunes sont caractérisés par se surestimer. Vous voyez, tout ça, ce sont des passions de la jeunesse. Donc moi, je crois la jeunesse combat contre beaucoup de choses, entre autres tout ce que je viens de pouvoir citer. Mais ces mauvaises choses-là, et où t'as ranani, c'est ça héréditaire, c'est ça malédiction et famille, parce qu'au monde, kaka ndenge papa ni abande kolango, ndenge pas zolango. On se le dise. Au moins, oh, pensa kindumba ya mama nae, oh, pensa motema mabeka kalokola ya papa nae. Ça vient d'où? Vraiment, moi, je vais dire que je ne saurais pas appuyer la pensée qui dit c'est héréditaire, mais j'aimerais dire peut-être que ça cadre aussi avec le monde où nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui nous sommes dans la modernisation. Nous sommes dans l'actualité. Nous avons beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles choses qui n'ont pas existé à l'ancien temps que aujourd'hui, c'est facile qu'un jeune soit confronté à beaucoup de choses directement. Par exemple, aujourd'hui, si nous voulons parler de l'impudicité, aujourd'hui, si vous regardez la télévision comme moi, toutes les chaînes, vous allez trouver, s'il y a une publicité, même si on faisait la publicité des bonbons ou bien des biscuits, il doit y avoir une femme à moitié nue. Un homme sans chemise, torse nu. Si on doit faire la publicité de quelque chose, il doit y avoir une attraction quelconque. Donc moi, je trouverais que la société aujourd'hui, non pas l'hérédité de la famille, mais la société d'aujourd'hui expose beaucoup les jeunes au Pasteur lobby, na bengi kutu pasteur papa serviteur des yeux. Au lobby marambango banda kala. Et ceux qui est comme que Mikolo Ndé et moi Maka, c'est quoi la différence? Parce que marambango banda kala. Ouais. Parce que alors les losiko Ozoloba sous que non, Mikolo Eza, plus télévision, plus modernisation. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, à chaque période, il y a des réalités. La réalité, il y a tant à Kala, la réalité peut y aller. La réalité, peut-être, il y a tant qu'à les bandes exposées Bango par rapport à la situation Bando vivre à cette époque-là. Exemple, la musique de cette époque-là peut être mener les jeunes à être envolés dans quelque chose, la manière de s'habiller d'autres temps. Il y avait toujours certaines histoires aussi qui n'étaient pas du tout bonnes, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça s'est accentué. Et Matimo Makassi, je suis en plaire Yamakassi. Par la modernisation. Oui, par la modernisation. Et pourquoi retrouvons-nous toutes ces mauvaises choses dans Katia ba jeune kaka? Pour les lots sokotali kulu na namboka na biso Congo, ezaka ba jeune. Batu bazo boma ezaka ba jeune. Batu bazo saki ndumba, même marambo tolo ba publicité wana na omona koko moko te à moitié nu. C'est plus les jeunes. Alors pourquoi on retrouve toutes ces mauvaises choses là dans Katia ba jeune?
Bon, vous savez, cette émission, je crois bien, nous adressons beaucoup aux jeunes, mais je crois bien qu'il y a aussi des papas qui sont derrière leur caméra en train de pouvoir nous suivre, derrière leur télévision plutôt, en train de pouvoir nous suivre. J'aimerais dire une chose. Nous avons un problème. Moi, je suis encadreur de la jeunesse. Nous avons un petit problème. Le problème, c'est que toutes les réalités dont les jeunes se trouvent exposés aujourd'hui, ça a une source. La source, c'est aussi mes parents, excusez-moi de dire ça. On lobby bien. Ouais, bah, source, c'est ça, mes Éducation, parents. parents. Éducation et outils par mes parents, et ils jouent aussi un rôle à l'intérieur. Parce que, et là, on est lobby qui non, bah, jeune va se retrouver à moitié ni à la télévision, tout ça, mais ce sont les parents qui pourvoient l'argent. Banane Baza est responsable de la chaîne de télévision. Ce sont des parents. Qui sont ceux-là qui ont de l'argent au bassin la chaîne à télévision au batoubalé kakabongo. Ce sont des parents. Qui sont ces musiciens-là qui font danser nos sœurs à moitié ni tout ça. Mais quand vous regardez leur âge, la plupart d'entre eux, ce sont d'abord des parents. Alors, moi je dirais que le parent joue aussi un petit rôle dans la destruction de la jeunesse aujourd'hui. Donc, c'est juste un peu ça. Vous ne pensez pas que les enfants aussi doivent apprendre l'ibanda? Parce que Bana et Belé doivent apprendre un peu Makamusu l'ibanda aux parents et à habiter. Moi, Nabimina et Amoni m'a ramené Libanda, Yozo condamné plus mes parents. Non, c'est ce que je disais. J'ai dit les parents ont un rôle à jouer dans cela. Mais les enfants eux-mêmes ont une grande responsabilité dans ce qui les arrive aujourd'hui. Bana lelo baza exposé na ba réalité tellement ébélée que éducation zorananda kuna bango na oiseau refléter libanda et zobalanate. Je connais des enfants qui sont de très bons enfants chez eux à la maison, mais à l'extérieur ce sont de très mauvais enfants. Parce que les parents ont un rôle naïf fois ça. Oh, les parents, vous savez, aujourd'hui, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Bah, jouer rôle na bango en tant que parents aujourd'hui. Bah, bandako éradiquer. Bah, biloko oeza mabe na katia bara na bango na ndako. Vous voyez, j'aimerais souligner aussi une chose ici pour dire que non, bana nyonso kaka baza mabete. Dans cette génération, il y a aussi des bons enfants, des très bons jeunes. Vous savez, moi je tire ça même par rapport à l'exemple que Élie, le prophète, vous savez, dans la Bible, un jour, le prophète Élie, devant Dieu, il dit, non Seigneur, on a tué tout le monde, je suis resté le seul prophète. Dieu lui dit, non Élie, je me suis réservé 7000 hommes. Donc moi je crois qu'il y a encore une réserve de l'Éternel dans la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a vraiment une très grande réserve des jeunes qui sont capables de faire encore des choses, qui sont capables de pouvoir améliorer encore les situations, les réalités de vie des jeunes aujourd'hui. Maintenant, il y a un problème en gros, ça m'a bémingé que tu as différence. Et les jeunes chrétiens, et les jeunes, comme on peut les appeler païens, qui ne connaissent pas encore Dieu, font des mêmes choses, des mêmes bêtises. Un jeune qui va à l'église avorte. Une jeune fille qui ne prie pas avorte. Un jeune qui va à l'église vole. Il est en train de rendre des filles grosses. Et la même chose aussi na oazo sambelate. C'est que différence, il faut tout ça la nini. Ba o bazali banda ba oloba, moi ba yakutu na kati ya église ezate po ba o bazali na kati ya église. Bazo sala ndenge moko, ba sama kam ndenge moko. Parce que partons d'abord avec ba o bazali na kati ya église. Comment ils doivent se comporter face à ce combat-là pour que ba éviter biloko wana? Merci vraiment pour cette question, mon frère Alfred. Moi, je dirais ceci. Aujourd'hui, par rapport à ce que Makamounios ou Chigolo, par rapport à la jeune église, je trouve que vous m'avez demandé une question, posé une question ici au début, que j'ai essayé un peu de pouvoir répondre de cette manière-là. Les 5 ministères, vous voyez, l'église est dirigée par les 5 ministères, comme je viens de dire. Au-delà des dons, il y a d'abord les 5 ministères. Donc, moi je dirais les apôtres, le prophète, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, nous avons des rôles à pouvoir jouer. Dans l'éducation des jeunes, surtout dans l'église, le chrétien dans l'église. Vous voyez? Alors, nous devons amener les enfants à pouvoir aimer beaucoup plus le Seigneur qu'aimer le monde. Vous voyez? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons aider les jeunes à ne pas se conformer aux réalités que le monde est en train de pouvoir vivre aujourd'hui. Donc, nous devons amener une certaine différence dans ce qui se vit aujourd'hui et autre chose. Et puis, deuxième point encore, j'aimerais dire ceci. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois le verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est dans notre responsabilité de pouvoir aider nos enfants à vivre dans de bons entourages. Vous voyez, dans de bons environnements, dans de bons milieux. Parce que le milieu influence aussi. Un enfant, un chrétien, un jeune chrétien, mais qui fréquente un jeune qui vit conformément au monde. Mais finalement, il va finir à être emporté facilement. Donc, amitié et pour Nango.
Oui, moi je crois bien, nous devons savoir faire l'amitié. Nous devons savoir faire l'amitié. On ne peut faire pas l'amitié avec tout le monde. Je n'ai pas dit on doit repriser les relations. On doit être en bon terme avec tout le monde. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il faut être en paix, chercher la paix avec tous. Nous devons être en paix. Homme de Dieu, au lobby église, il faut et ça là. Tout pour que et ramener bana, ba jeune nakatia, bonzambe, la kisapa ondenge ba ke banga nzambe. Mais église on peut banda les loter, qu'on se le dise. Maramba église et bandi kala. Depuis 1900, je ne sais plus, même, 80, 90, il y avait déjà l'église du réveil. Dans notre pays, le Congo, ici en Afrique du Sud, partout, il y a le réveil. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que jusque-là, tout le monde a besoin de changement. Bozotea, batubazotea. Mais les mêmes choses continuent, ça persiste. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, hein, ça, c'est que vous venez de dire, c'est un constat que vous avez fait. Et moi, j'aimerais dire que ce constat n'est pas du tout faux, mais j'aimerais dire que c'est un constat qui est réel, qui est aujourd'hui, l'église, on dirait, maîtriser le sous vraiment banaté. Moi, je crois que nous devons organiser des enseignements qui doivent... Vous savez, je me souviens, vous venez de dire à cette époque-là qu'à l'église, il y avait... l'église de Banda Mwakala. Il y a des structures et des normes qu'on doit respecter. Vous savez, nous, on savait que quand on devient chrétien, on devait passer du moins quand même par aussi les affermissements. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Hein. Vous savez, nous avons dans l'église aujourd'hui beaucoup de gens qui ne sont pas affermis, qu'on ne nous a pas donné les premiers rudiments de la parole de Dieu, comme il dit. À qui la faute? Bien pour aux qui mangent moins ming, mais à qui la faute? Bon, c'est une grande responsabilité. Je ne saurais pas indexer les gens. Homme de Dieu, ba église ni yo yebi forma ba jeune bien. Tout ça ba jeune tout ba kena nkuna na Congo. Non, toutes les églises on forme les jeunes. Si Jésus est prêché, on forme déjà les jeunes. En cela. Serviteur de Dieu, nous sommes là. En tout cas, vous comprenez. Donc, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il est en train de parler au nom de l'église. So, église et mekakomema ba jeune na bonzambe. Skoba o ba ebi na ba bonzambe te. Ah oui, c'est par là qu'il y a un problème. Bah jeune ba ebi nzambe te. Tozene lo mususu tokopesa bango te ozala ya sika. Eza kolakisa bango nzambe. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est celle Jésus. Donc, nous devons montrer aux jeunes Jésus. Vous savez, j'aimerais interpeller un peu quelque chose. Nous devons cesser de brandir nos noms à l'église. Nous devons cesser de brandir nos capacités à l'église. Nous devons cesser de brandir nos ministères à l'église, mais nous devons brandir Jésus. À l'église, c'est Jésus. Vous savez, c'est Jésus qui change, c'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui fait tout. Dans les jeunes, c'est Jésus qui fait tout. Il se dit, ce Jésus-là fait tout. Mais comment ce Jésus-là a changé au bazana en catéchliste? Non, Jésus, il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Mais pourquoi ces jeunes-là dans l'église ne changent pas? J'ai une pensée que j'avais entendu ça, quelqu'un dire ça quelque part, mais j'aimerais la répéter aujourd'hui, la même pensée. Ce n'est pas ma pensée, c'est quelqu'un qui avait dit ça. Vous savez, surtout les jeunes, aujourd'hui à l'église, non pas les jeunes, mais en général dans l'église, en lingala, la personne avait dit c'est en lingala. Batebele, ba bongoli, makolo. Mais ba bongoli mitemate. Rentrons à la base, à la source. La vraie conversion. Vous savez, c'est différent. Être converti, changer juste des schémas. Vous savez, peut-être tu as pris la voie au Komo Yano Église, mais au bongoli mitemate. Nous devons être convertis sincèrement. Cesser d'être des tombeaux blanchis, être réellement convertis dans nos cœurs, être convertis, dire non au péché, dire non au mal. Parce que c'est le combat de la jeunesse, n'est-ce pas? Le péché de la jeunesse. Nous combattons le péché, n'est-ce pas? On peut le combattre quand on a Jésus, le Saint-Esprit nous aide et nous pouvons nous échapper à cela. Donc, un jeune me dira, quand on avait lancé ce message à l'internet, sur internet, il a dit, il a toujours eu envie d'arrêter certains péchés. Atangelinga kutu. Aïe, papa Alfred, ngazara masumu moboy. Entre autres l'impudicité, la masturbation, qu'on se le dise, et l'ivrognerie. Aujourd'hui, on a un serviteur de Dieu ici. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là? vous savez, j'ai aimé ce que vous avez dit. Si je peux le répéter, le bi abunda nakako otikate. Ce qui yazo bunda okokane otikate. Mais ce qui permettre Jésus à kota abundelaï Jésus olongango. Mais baba, nzamba na part nae, mutu pas na part nae, c'est papa Patrick, qu'on se le dise.
Non, vous savez, quand Jésus entre dans une personne, on doit lui laisser la place de dominer en entièreté. Dans Galates chapitre 4, je crois le verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. Mes enfants, pour lesquels j'éprouve encore le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous savez, Christ doit se former dans une personne. L'apôtre Paul dit ceci dans Galates, toujours chapitre 2, le verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, quand tu donnes la responsabilité à Jésus, tu donnes toute ta vie. Toutes les parties de ta vie, tu les donnes à Jésus. Même le plus profond, tu donnes ça à Jésus, tu peux surmonter cela. Exemple dans la Bible, je crois bien c'est dans Romains chapitre 7 à partir du verset 15. Là où l'apôtre Paul parle de quelque chose. Il fait une narration là, quelque part. Il dit, je connais le mal, je connais le bien. Mais le mal que je suis en train d'éviter, je l'ai fait. Et à la fin de cette histoire, il dit ceci, pauvre que je suis, qui pourra me délivrer? Mais il dit ceci, gloire soit rendue à notre Dieu par le Seigneur, notre Sauveur Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te faire surmonter tous ces péchés-là. L'impudicité, l'ivrognerie, comme tu veux le dire, la masturbation, la cupidité. Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir de cela. Pas un pasteur. Pas un servant. À côté de jeûne et prière, tu peux le comme à 30 jours, 31 jours, 40 jours. Il y a jeûne et prière, tu ce soit à côté de Bimi. Tous en ont contre le jeûne et prière. Non, bon, je n'aimerais pas dire quelque chose qui n'a pas contre la jeûne et prière. Non, je suis pour les jeûnes et prières parce que Jésus même nous encourage à cela. Il dit, ces genres de démons ne peuvent sortir que par des jeûnes et par la prière, n'est-ce pas? Alors, mais tu as dit quelque chose ici, la part de l'homme et la part de Dieu, n'est-ce pas? Que tu fasses d'abord ta part. Moi, j'ai dit ceci, la part de l'homme, c'est de prendre toute sa vie en entièreté, surtout un jeune. Prendre toute ta vie, donne ça à Jésus. Moi, je le fais et je ne le regrette jamais. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne le regrette jamais parce que Jésus est devenu responsable de toutes choses. J'ai laissé certaines histoires, je n'ai pas gêné pour ça, mais c'est tombé. Vous voyez? C'est tombé de soi-même. Jésus m'a délivré. C'est ça. À un certain moment de la vie, je dis bonjour à notre papa Patrice Ngoy Moussoko. Il avait chanté, j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve. Donc au moment où on a défilé à fashion, dans la église, jeune. Bon, mais m'a défilé de mode. Tout le monde a pique-nique. Jeune bazo qui pique-nique. Le même accoutrement qu'on retrouve chez les païens, on le retrouve chez les jeunes chrétiens. Même pensée, même manière de faire des choses. Allons d'abord tout doucement, est-ce que ça a permis Babilo quoi, dans la église, peut-être qu'on a défilé de mode, qu'on a fait fashion, présentation, il y a église, dans la église. Est-ce que c'est permis? Mon frère Alfred, j'ai beaucoup aimé cette question, mais excusez-moi, j'aimerais que nous puissions, parce que Jésus nous a laissé une pensée et nous avons la Bible. La Bible, c'est la constitution chrétienne, n'est-ce pas? C'est là où nous devons nous référer. Lisons un article de la Bible. Vous voyez? Cet article, qu'est-ce que ça dit? La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23. C'est l'apôtre Paul qui est en train de pouvoir parler. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23. Il dit, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Dans la version de Louis II, il dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Et la Bible continue pour dire, tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Vous voyez? Nous avons la liberté de faire toutes choses. Mais attention, la liberté que Jésus nous a donnée, ne faisons pas de cela que ça devienne sous forme de libertinage. Non, ça ne doit pas être sous forme de libertinage. On doit toujours avoir certaines limites dans notre manière de pouvoir même servir les saints. On ne doit pas extrapoler les choses. Patrick Ozo qui m'a bien, mais tout le bangon donc aux contre défilé des modes, aux contre fashion dans la église. Sœur Moboy a école make-up, a organisé journée. Abiboy a bien son make-up dans la église, va filmer tout ça, aux contre. Non, pas à l'église quand même. Pas à l'église, on les fait à la maison, on les fait chez soi, on les fait dans un salon de coiffure, pas à l'église. Ça s'encadre pas avec l'église. Écoutez, frère Alfred, nous pouvons être ensemble avec vous, enfants de Dieu, nous servons le Seigneur ensemble. Mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir des relations d'affinité, mais que ce soit hors de l'église. Si nous avons des relations d'affinité, c'est hors de l'église. Nous avons nos défilés, que ça ne cadre pas avec l'église. Nous devons faire la part des choses. Vous savez, parce que quand on mange, est-ce que quand tu prépares chez toi à la maison les repas, tu amènes ça à venir manger à l'église, tu manges chez toi à la maison, non? De même, quand tu as tes amis, vous avez besoin d'organiser une activité qui n'est pas spirituelle. L'église, c'est un endroit spirituel. Quand vous avez des activités qui ne sont pas spirituelles, on peut organiser ça à la maison, on peut organiser ça quelque part ailleurs. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Aux controversés, Wana? Non, réjouis-toi de ta jeunesse, mais on n'a pas dit dans l'église.
Oh, wapi, papa. Non, on a dit réjouis-toi de ta jeunesse. Mais ces passages-là, nous nous limitons toujours là parce que la fin de ces passages dit quoi? Mais sache que tout cela te sera redemandé en compte. Il y aura un jugement pour tout. Expliquez un peu ce passage-là, parce qu'il y a des places vraiment, te belé, la confusion. Oh, elenge, misuku, to aroma, na lingala, elenge, soit mino, tant qu'on a no elenge, buka mukua, ça se dit comme ça. Et réjouis-toi, batumso, kasi Bible, yango mo lobi, réjouis-toi. Tikana ke na boîte, na kende bar, tikana na bina, na sepela, hermona lingape, moi si tant na robala, tant on comme mukolo, na rozonga pina na comme sérieux. Ah, vraiment, c'est une bonne chose. Écoutez, la Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 9, c'est un passage de la Bible. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du. Ecclésiaste chapitre 11 plutôt, à partir du verset 9. La Bible dit ceci: Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, réjouis-toi dans ta jeunesse. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse, sur donc tes élans du cœur et tout ce que tu fais, que ça te fasse plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse est comme l'aurore, passe bien vite. On dit ceci: tout cela te sera demandé. Vous savez, la Bible, c'est un couteau à double tranchant. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. C'est un couteau à double tranchant. Il faut faire toujours attention. Réjouis-toi. Mais on dit ça te sera demandé en jugement. On va te demander un compte pour cela. Patrick Kabamba yo poza na jeune, hein, qu'on se le dise. Masumu ninyo yo poza la kana ngopina obando tikati. Vraiment, c'est une très bonne question. J'aimerais dire aux jeunes qui sont en train de voir me regarder, nous regarder ensemble avec le frère Alfred, mais vous aussi vous êtes jeunes, n'est-ce pas? C'est ça. Donc j'aimerais dire que nous ne sommes pas des extraterrestres qui sont venus du ciel comme ça, Tokoi, Tokomi peut-être en Nengue, Tozabo. Non, nous avons aussi dépassé. Nous avons connu aussi certaines histoires qui n'ont pas rendu gloire à Dieu, mais dont le Seigneur nous a délivrés. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Comme quoi? Par exemple, si je m'en souviens, bon, vous savez, quand Jésus nous pardonne, il oublie. Hein? Moi aussi, j'ai déjà oublié beaucoup de choses. Non. Mais j'aimerais dire quelques histoires. Exemple, la colère. La colère. Jésus m'a changé. Je ne suis plus colérique. Qu'est-ce que tu avais fait pour arrêter de mettre en colère? J'ai été enseigné. Et j'ai prié aussi au Seigneur, je demandais que le Seigneur puisse me délivrer parce que ça peut devenir bizarre, vous savez. Je me mettais en colère tout le temps, je pouvais faire des choses bizarres quand je me mettais en colère. Moi, je me mettais en colère tellement bizarre. Et je regrette fort de cet homme-là, qui n'est plus moi parce que je suis devenu une nouvelle créature. Mais auparavant, je regrette de cet homme que j'étais. Je me mettais en colère et je dois être à fond. C'est que les jeunes vivent aussi comme réalité aujourd'hui. Tu peux te retrouver par l'influence des amis. Tu touches peut-être aussi aux histoires qui ne sont pas bonnes. Entre autres, tu essaies de faire aussi la cour à une jeune dame dont tu n'as pas l'intention de marier. Vous voyez, c'est un péché. Hein? Vous avez fait ça aussi? Je me suis retrouvé avec... Oui, j'ai fait ça. Et la cour, qu'est-ce qui s'est passé? La cour, et pendant que j'étais en train de pouvoir courir, Jésus m'a rencontré, il m'a dit non. Parce que les gens regardent, vous savez, d'autres personnes, quand ils regardent les serviteurs de Dieu, ils pensent que non, non, ce sont des humains. Donc, papa Patrick Kabamba Asaki court. Ce n'était pas la maman à la maison. Hein. Non, c'était quand on était encore à l'école. Ces influences-là, ça arrive. Écoutez, j'aimerais dire ça. J'ai dit pour moi-même, mais ce n'est pas pour donner de l'importance à cela. Parce que moi, je regarde cela comme la boue maintenant, comme l'apôtre Paul dit. Ce n'est plus... C'est inutile pour moi, vous voyez. Mais j'aimerais dire aux jeunes gens, parce que nous sommes toujours retrouvés par l'influence des amis. Il y a de ces jeunes parce que vous êtes dans un groupe, et tout un chacun dans votre groupe a une petite amie. Toi, tu n'en as pas, on te fait pression. Comment est-ce que toi, j'aime les Quinois. Les Quinois disent Osa Yuma, Osa Toro, Osa Mbendre. Vous comprenez ces termes-là qui poussent les jeunes à pouvoir se retrouver dans les mal. Vous voyez? Moi aussi, je me suis retrouvé dans des choses comme ça. Les amis me faisaient tellement pression. C'est que tu n'es pas un homme. Il y a un jeune qui m'a dit Papa, nga nazaki oyemba. Nazaki yembela nzambe. Na osali la nzambe na kendaka église. Mais, soki nazongi na ndaku, kopo. Soki nazongi na ndaku. Basi, je me masturbais, mais je partais servir Dieu. Et il y a aussi des jeunes qui se retrouvent dans les mêmes conditions. Église. Ils sont dans l'église. Qu'est-ce que le banaba jeune? Les jeunes vont se retrouver dans la même réalité. Aux gens tellement makasi que tu ne sais même pas comment sortir.
tu ne sais pas comment t'en débarrasser, moi, je pourrais leur dire, vous savez, il faut faire confiance au Seigneur. En dehors de faire confiance au Seigneur, il faut se confier aussi à quelqu'un. Vous voyez, la Bible dit ceci, confessez-vous les péchés les uns les autres. Laisse-moi ramper en wana. Vous confessez pas nan. Vous savez, confesser, je peux le faire devant toi. Si maintenant on a qu'à bêti solo. Oyo kili solo wana. Nde makambo ko mokimisa batu na église. Qui a péché? Qui a péché là? C'est plus moi, mais c'est toi, parce que comment tu peux relater quelque chose que quelqu'un t'a dit? Mais c'est facile de relater à l'histoire. Mutu abetaka lisolo azalaka très à l'aise. Oyebi te papa Patrick azalaki ne kolanda mwasi wana kutu aboyaka eme ere mo bakweyaka neko boboye na boye na boye ti omonaka wana kebana azali mosantu ta ute kutu koyebisa ngango. C'est très facile. Non, vous savez, il m'est arrivé dans le parcours de ma vie, je suis passé à la faculté de médecine. Il y a ce qu'on appelle les serments d'Hippocrate, vous savez, et il y a d'autres qu'on appelle la déontologie médicale. Moi, je crois même, j'ai fait les cours bibliques, j'ai fait un cours, entre autres, même j'ai fait exemple l'homilétique, quand on nous apprend peut-être à pouvoir bien prêcher, tout comme ça. Mais j'aimerais dire ceci, dans la déontologie d'un serviteur de Dieu, on doit toujours on doit être discret dans certaines histoires. Quand quelqu'un te confie sa vie, peut-être c'est tout ce qu'il a. Pourquoi tu peux divulguer la vie de quelqu'un à quelqu'un d'autre? Non, c'est pas bon. C'est pas bon signe. D'ailleurs, vous savez, ça fait mal, ça fera du mal, non pas c'est lui qui t'a dit la chose, mais ça te fait toi-même du mal. Pourquoi? Parce que personne ne te fera plus confiance. Alors quand un serviteur de Dieu n'a plus confiance des gens qui l'encadrent, ça devient très dangereux. Tu deviens inutile. Et une chose, on doit toujours faire ça comme une différence. Jésus parle d'une chose qu'on ne tire pas beaucoup attention. Dans Jean chapitre 10, Jésus donne l'exemple des 4 types de personnes. Il parle du voleur, il parle du mercenaire, il parle du voleur, il parle du mercenaire, il parle du bon berger. Vous voyez? Donc Jésus parle de ces 3 types de personnes et il essaie de pouvoir expliquer les rôles de tout un chacun. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les services de Dieu juste parce qu'il y a un voleur. La 4e personne, c'est un loup, parce que c'est un voleur, vous voyez. Il y a d'autres qui sont les loups, qui commencent même à pouvoir manger les brebis. Et il y a d'autres qui sont les mercenaires, qui sont là quand il y a un problème, ils fuient. Mais il y a aussi des bons bergers. Moi, j'aimerais encourager aux encadreurs des jeunes, ou bien aux encadreurs des églises, nous devons apprendre à pouvoir être des bons bergers. C'est-à-dire, quand quelqu'un te confie quelque chose, c'est parce qu'il te fait confiance, il a besoin de corriger. Il faut l'aider et non pas divulguer. Et pourquoi on ne retrouve pas aujourd'hui beaucoup de jeunes entrepreneurs chrétiens? Vous savez, c'est une question un peu compliquée, mais j'aimerais un peu aussi la répondre. Je n'aimerais pas être mal compris, mais j'aimerais dire ceci. Parce que on est en train de pouvoir enseigner mal à la plupart des jeunes. Vous voyez? On est en train de pouvoir enseigner mal à la plupart des jeunes. On leur dit, l'église, c'est notre vie, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est tout. Non, il y a de ces jeunes-là qui croient, ou bien il y a de ces gens-là qui croient que être serviteur de Dieu, c'est synonyme d'avoir échoué partout dans la vie. C'est la conception que j'avais. Je me souviens, j'étais encore trop jeune par rapport à ce que je suis aujourd'hui. J'ai rencontré un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, clairement qui me dit, tu vas servir le Seigneur. Il m'a même précisé le ministère dans lequel je dois servir le Seigneur. À cette époque-là, par les ambitions de la jeunesse que j'avais et par rapport à ce que je voyais dans les serviteurs, je lui ai dit non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas servir Dieu, parce que la plupart des serviteurs sont des mendiants, ils n'ont rien. Moi, je voyais ça. Mais or, ce n'est vraiment pas ça. Voyez. Alors, quels sont les défis à relever en tant qu'entrepreneur chrétien, un jeune entrepreneur chrétien? Quels sont les défis que nous rencontrons et comment relever ces défis-là? Quand on est chrétien, frère Alfred, j'aimerais dire l'identité d'être chrétien, cette identité-là de la chrétienté vous suit partout. Dans tout ce que vous faites, cette identité-là vous suit. Vous devez marcher avec cette identité. Donc, je suis entrepreneur ou bien les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, moi je crois, ils doivent garder cette identité-là d'être toujours chrétien. Ne pas se laisser faire, ne pas compromettre. Nous avons vu des jeunes dans la Bible qui ont été des grands travailleurs et que Dieu a utilisés, qui sont devenus des grands, entre autres Joseph par exemple. Vous voyez? Joseph était un jeune et il s'est retrouvé rejeté par ses frères, il s'est retrouvé chez Potiphar. Joseph a commencé à travailler, il a entrepris. La maison de Potiphar a tellement grandi, mais seulement Joseph n'avait pas compromis. Quelles que soient les occasions et les opportunités de compromettre, Joseph n'a pas compromis. Alors on a une sœur qui nous assiste là, la sœur Agnelle, elle veut juste savoir, en tant que jeune,
comment faire pour matérialiser sa vision? Moi, je pourrais dire il faut d'abord faire la conception. Concevoir ce que tu veux. Les Français disent ceci, ce qui se conçoit bien, hein, c'est dit clairement et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Il faut bien concevoir. Il faut savoir, je conçois, je veux faire quoi? Hein. Moi, j'encourage les gens à pouvoir savoir ce que je veux faire. Je peux faire quoi? Tu te dis, non, j'ai besoin peut-être de commencer avec un salon de coiffure. Vous voyez, j'ai besoin de commencer peut-être avec une entreprise quelconque. Exemple, je donne l'exemple. Setsumbu. Il s'est dit non, j'ai des talents qui cadrent avec le média. Mais c'est un chrétien. Mais il s'est dit, j'ai besoin de monter quelque chose qui cadre avec le média. Il commence une entreprise. Ce que j'aimerais conseiller, surtout à nous les enfants de Dieu, surtout les papas même dans l'église, quand nous voyons avec un jeune avec une pensée créatrice, il faut l'aider, il faut l'assister. Il faut les pousser de l'avant et non pas les décourager. Il faut l'aider, il faut l'assister. Nous tendons vraiment vers la fin de cette rencontre d'aujourd'hui, de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui sont en train de vous suivre en ce moment, qui veulent arrêter, qui veulent réussir, vaincre les combats de la jeunesse? Chers jeunes, j'aimerais vous dire une chose. La plus grande des choses, c'est que vous devrez être très conscient de ça. Et ce que je vous dis, ce n'est pas juste un énoncé, mais j'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et au-delà de vous aimer, il a un très bon plan pour votre vie. Tu risques de te battre en vain, mais il faut combattre les bons combats. Il faut savoir que Jésus t'aime et il a un très bon plan pour ta vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui fuient de pouvoir servir le Seigneur ou bien s'engager dans le Seigneur parce qu'ils croient que Jésus va bouleverser leurs plans. Mais tout ce que Jésus a comme plan, c'est pour ton bonheur. Donc j'aimerais dire à tous les jeunes qui nous regardent, il y a une décision que tu ne pourras jamais regretter, c'est de recevoir Jésus. Donne à Jésus la place dans ton cœur. Ouvre la porte de ta vie. Permets que Jésus entre et qu'il fasse de toi ce que lui veut que tu sois. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Alors j'encourage aux jeunes de pouvoir donner leur vie totalement, consacrer leur vie totalement à Jésus. Et Jésus ne déçoit jamais. J'ai dit, ton père peut te décevoir, ta mère pourra te décevoir, mais Jésus ne pourra aucunement jamais te décevoir. Je suis sûr et certain de ce que je vous dis parce que je l'ai expérimenté. Jésus ne m'a jamais déçu. Il y a un jeune qui nous suit, qui veut revenir à Dieu, qui veut revenir à Jésus. Et celui-là aussi qui n'a jamais connu Jésus à cause du péché, il se dit, je ne peux pas aller prier, je ne peux pas aller à l'église parce que je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, tu t'es converti, tu t'es dit que non, je veux maintenant servir Jésus là. Homme de Dieu, on peut faire une prière. Oui, j'aimerais avant que nous puissions faire la prière, j'aimerais dire à ces jeunes que tu t'étais retrouvé, j'aimerais lancer un appel à un jeune qui s'est retrouvé qu'il était déjà serviteur, il avait réussi Jésus, mais qui s'est retrouvé que par les ambitions, par les réalités, il est retombé. Et tu te condamnes là où tu es, tu te dis Jésus ne pourra jamais me pardonner, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Ne te condamne pas, laisse-moi te dire qu'il ne te condamne pas. Jésus est toujours disponible encore pour toi. Tu peux refaire encore marche en arrière et puis entrer dans les bons chemins, les chemins de Jésus, parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Et David dit, sont entre les mains de Dieu. Donc, c'est Jésus qui a ton futur. J'aimerais te dire là où tu es, ne te sens pas déçu, ne te sens pas rejeté. Jésus peut encore te recevoir. Deuxième appel à celui qui s'est retrouvé que non, il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, il n'a jamais donné sa vie à Jésus. J'aimerais que tu prennes la décision de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. La troisième catégorie, c'est celui qui est déjà dans le Seigneur et qui marche même dans le Seigneur, mais qui rencontre certaines difficultés. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va t'aider à pouvoir combattre les combats qu'on veut dire, les combats de la jeunesse. Même le péché de la jeunesse, tu vas aller avec ça jusqu'au bout et à la fin des comptes, tu seras victorieux. Alors, après cet appel, j'aimerais inviter ces jeunes à pouvoir prier avec moi. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, ou bien toi qui avais déjà reçu Jésus, mais qui t'es retrouvé, que tu es retombé encore dans le chaos total. J'aimerais aujourd'hui que tu réouvres encore ton cœur pour faire à Jésus cette prière. Est-ce que là où tu es, tu peux juste prendre une minute avec moi, 30 secondes. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? J'ai besoin que tu fasses cette prière après moi. Et je crois que ce n'est seulement pas cette prière qui va faire que Jésus entre dans ta vie, mais c'est par la foi que tu fais cette prière. Et Jésus va reprendre encore le contrôle de ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'un jeune peut prier avec moi? Est-ce qu'on peut répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois.
Aide-moi à vaincre ces combats de la jeunesse. Aide-moi à vaincre ce combat de la jeunesse. Fais-moi atteindre à ma destinée. Fais-moi atteindre ma destinée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pensais que quelqu'un allait acclamer là-bas. Ah, merci. C'est vraiment le but, l'objectif même de cette émission, de ramener quelqu'un vers le Seigneur, parce que 2S, frère 7, Sumbu, s'est dit, j'ai la vision de servir Dieu, mais comment servir Dieu? C'est au travers de médias. Et aujourd'hui, nous pouvons le voir. Et si une personne accepte les Seigneurs aujourd'hui, que l'honneur revienne à notre Dieu et que Dieu se souvienne de 2S Productions. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, je m'en vais déjà remercier mon invité. Merci. L'homme de Dieu d'avoir répondu à cette invitation et un mot de la fin. Oui, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voyez, les initiatives comme ça, ce sont des choses à encourager. Nous devons encourager notre frère qui est en train de pouvoir faire ce grand travail ensemble avec le frère Alfred, le présentateur, jeune qu'il est. Il peut avoir beaucoup d'occupations, mais il a ses responsabilités de servir le Seigneur devant vous. Alors nous devons les encourager. Et j'aimerais aussi saluer mon pasteur, le pasteur Emmanuel de l'église Beth Shalom, là où je suis en train de pouvoir servir le Seigneur. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis au travers de cette émission. Et je salue aussi ma charmante épouse. Que Dieu bénisse Maman Déborah. Merci beaucoup, que Dieu bénisse Maman Déborah et que Dieu vous bénisse aussi, homme de Dieu, le frère Patrick Kabamba, d'avoir répondu surtout à cette invitation. Je pense que c'est pas la dernière fois, prochainement encore, on aura besoin de vous ici sur ce plateau de 2S Productions. Mesdames et messieurs, amis de l'Internet, nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mais aidez-moi à remercier quelques personnes qui nous ont assistés aujourd'hui. Je dis un grand merci à Philippe, je dis un grand merci à Madame Agnel et un grand merci à l'homme de Dieu, Kalambaï. Lui, ce n'est pas le frère Mike Kalambaï, mais il est Kalambaï, chantre de l'Éternel ici en Afrique du Sud, un homme bien qui sert les seigneurs. Et merci à vous tous, merci à la maison JR Productions, Jean-René JRJ Productions, j'allais dire, Jean-René Golo. Merci à vous, papa, pour tout le soutien et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette grande émission. Merci à la Maison Divine, Grace, Molatisi, Abatuna Djobour, Maman Sandra Njenje. Merci beaucoup à JL Modèle, Jean Lupemba, Maison d'habillement et salon de coiffure ici à Johannesburg. Et merci à notre maison, ça on l'appelle comme ça, Pakem Service, Our House, Our Home. So, merci à l'homme de Dieu et merci à tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin d'envoyer l'argent à la maison au Congo, à Congo-Brazzaville et partout dans le monde. Contactez la maison Pakem Service pour le transfert d'argent très très sérieux. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Seth Sumbu pour la réalisation de cette émission. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.